On nous a appris à l'école que l'esclavage s'était arrêté en 1865 aux États-Unis. Ce qu'on ne nous a pas dit, c'est qu'en réalité, ce n'était que l'esclavage physique. Une autre forme d'esclavage perdure aujourd'hui et commet encore plus de dégâts que l'esclavage physique. Il s'agit de l'esclavage invisible, mental, qu'il y a dans nos têtes. L'homme noir aujourd'hui a admis son infériorité par rapport à toutes les autres couleurs dans le monde entier. Et ceci est l'une des profondes causes de sa pauvreté et malheureusement de son aliénation. Oui, quand je parle d'aliénation ici, je parle du fait que l'homme noir a fini par lui-même être d'accord avec la position d'inférieur qu'on lui a attribuée. Et ceci se caractérise bien évidemment par une volonté de ressembler aux autres et de vivre pour les autres. De fait, il a complètement oublié son histoire. Et dans cette vidéo, je vais essayer, à ma manière, de lui rafraîchir la mémoire. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche des notifications. Tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos quotidiennes comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Investir au pays est de loin le premier canal de formation et d'information de la communauté noire. Deuxième chose, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le quiz que j'ai créé intitulé Le Révélateur. C'est un petit quiz qui va te permettre de faire le point sur la gestion de tes finances personnelles afin que tu saches si tu es ou pas une passoire. Parce que crois-moi, si tu ne sais pas gérer ton argent, peu importe la richesse que tu peux avoir, tu la bousilleras. Imagine une passoire, peu importe la quantité d'eau qu'on y met, elle finit bien évidemment par s'échapper. Donc, vas-y, prends ce quiz. Et puis pour ceux d'entre vous qui veulent passer à l'action, augmenter leurs revenus, rendez-vous sur mon site investiraupais.com, onglet formation. Vous y trouverez une batterie de formations prêtes à l'emploi qui vont vous aider très rapidement à passer à l'action, comme je disais, et à commencer à augmenter vos revenus. Et puis pour ceux d'entre vous qui veulent se former en présentiel, que vous soyez à Paris, à Abidjan, à Douala, à Dakar, à Yaoundé, rendez-vous sur mon site internet investiraupais.com, onglet conférences. Vous allez y trouver la possibilité de réserver vos places pour les prochaines dates suscitées. Aujourd'hui, je veux parler avec vous de l'une des plus grosses injustices avec laquelle nous vivons aujourd'hui, l'aliénation de l'homme noir. L'homme noir a fini par intégrer le fait que l'homme blanc, lui, était supérieur. Il a intégré que l'asiatique, lui, était supérieur. En réalité, il a intégré qu'il était inférieur aux autres. Il ne s'agit bien évidemment pas ici de parler de tous les hommes noirs. Il y en a qui ont de tout temps toujours compris que l'être humain était égal, peu importe sa couleur de peau, peu importe son origine. Malheureusement, l'épisode de l'esclavage, ajouté à cela la colonisation, ont fini de convaincre l'homme noir qu'il était plus petit que les autres. Et voilà pourquoi aujourd'hui, dans sa manière de vivre, il a un manque d'estime de soi grandement visible et considérable. Et ceci peut se voir à différents niveaux. Vous qui regardez par exemple cette vidéo, quand il s'agit de vacances, où est-ce que vous pensez à aller? Généralement dans des destinations européennes, certains vont en Asie, d'autres vont même en Amérique, mais très peu vont en Afrique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on a fini par nous faire croire que ce qui était étranger était plus beau. Il n'est pas ici question de dire qu'il ne faut aucunement aller en visite à l'étranger. Mais beaucoup de personnes préféreraient 1000 fois aller dans des destinations occidentales plutôt que d'aller visiter l'Afrique, qui pourtant regorge des plus belles merveilles au monde. On préfère venir visiter un édifice en ferraille qu'on appelle la Tour Eiffel, ou alors un bonhomme que l'on appelle la Statue de la Liberté, qui ont été faits de main d'homme et qui sont des œuvres architecturales par rapport à la beauté que l'on peut trouver. Parce que finalement, ce qui est fort avec l'Afrique, c'est que l'être humain n'y a pas mis sa main. La beauté, elle est fraîche, elle est naturelle, elle est là, face à nous, et c'est juste waouh, à couper le souffle. Et ça, on a fini par nous faire croire que ce n'était pas assez joli, que ce n'était pas assez bien, et qu'il fallait courir vers d'autres destinations. Du coup, on va à Barcelone, on va à Marbella, on va je ne sais pas trop où d'autres pour voir des plages, alors que les plus belles plages au monde se trouvent probablement sur le continent africain. Mais voilà, nous avons fini par intégrer que c'est ce qui est fait par les autres qui est meilleur, n'est-ce pas? Mais comme si ça ne suffisait pas, on nous a aussi fait croire que notre couleur de peau n'était pas assez bonne. Alors nous nous sommes lancés dans le blanchiment de la peau. Combien de personnes aujourd'hui se blanchissent la peau? Phénomène qui frappe particulièrement d'ailleurs nos sœurs, qui sont beaucoup plus enclines à prendre ce type de produits-là, qui détruisent leur propre mélanine, entraînent des maladies. Aujourd'hui, c'est démontré parce qu'il y a une volonté de ressembler aux Blancs.
en s'éclaircissant la peau, quel message on donne? Que finalement, nous ne reconnaissons pas que ce que nous avons en nous est beau. Nous pensons que notre Créateur s'est trompé en nous donnant cette couleur de peau-là. Et au final, nous pensons qu'en allant ressembler à quelqu'un d'autre, nous aurons une couleur de peau plus acceptable, plus belle et peut-être que plus attirante. Voilà pourquoi est-ce que dans beaucoup de nos sociétés africaines, plus on est clair de peau et mieux c'est, n'est-ce pas? On a même créé du colorisme pour pouvoir se dire, oh mais plus il est clair, plus il se rapproche du blanc et mieux il est. Voilà à quel point l'aliénation a touché notre peuple. Si ça s'arrêtait là, ce serait déjà trop. Eh bien non, nous avons aussi cette volonté de ressembler à l'autre, même dans ses cheveux. Il n'y a qu'à regarder le poids de l'industrie des mèches en Afrique. Vous savez combien pèse cette industrie sur le continent africain? 34 milliards de dollars. Voilà une industrie qui pèse plus que WhatsApp et qui est clairement visible sur le continent. Que l'on soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, les femmes, malheureusement, sont très enclines à avoir des cheveux beaucoup plus longs. Alors, que l'on soit dans la diaspora, parce que finalement, quand on est en pays froid, je veux comprendre que notre peau, nos cheveux ne sont pas adaptés pour ce type de climat-là et que pour les protéger, des femmes utilisent de différents artifices, c'est une chose. Mais que sur le continent, de base, là où la couleur de peau, les cheveux, tout est fait naturellement pour être beau et bien exploité sur ce continent-là, que même là-bas sur place, la volonté des femmes soit de constamment prendre des mèches, il y a de manière inévitable une volonté de ressembler à d'autres, d'accepter, d'épouser les canons de beauté d'autres sociétés. Voilà pourquoi est-ce que bien évidemment, quand vous regardez, je sais qu'il y a bien évidemment sur cette question-là beaucoup de théories, mais qui vont même jusqu'à dire que les premières personnes à avoir mis des mèches étaient des noirs. Peut-être. Il n'en est pas moins vrai que de nos jours, dans notre société contemporaine, la raison pour laquelle les gens mettent des mèches, c'est bien souvent pour essayer d'avoir des standards de beauté occidentaux. Et ça, bien évidemment, ça pose problème. Le problème n'est donc pas forcément uniquement les mèches, mais la volonté de se renier soi-même. La volonté de penser que l'on est meilleur, on est plus beau, on est plus belle, quand on a une tête qui est changée, ou plutôt qui est occidentalisée. Mais cette volonté de penser que ce qui est mieux vient des autres se voit à tous les niveaux. Regardez au niveau du sport. Nous sommes fans de l'Olympique de Marseille, fans de Barcelone, fans du Real de Madrid. Quel non-sens! Il y a en Afrique des sports. On a la lutte sénégalaise, par exemple, qui est un sport national. Je n'ai jamais entendu des Européens dire qu'ils étaient fans de tel ou tel autre lutteur sénégalais. Pourquoi? Eh bien parce que bien évidemment, ils se contentent des sports qu'ils pratiquent chez eux et de leurs propres héros. À quand est-ce que nous allons avoir des gens qui sont fans du TP Mazembe? À quand est-ce que nous allons avoir des gens qui sont fans de l'Union de Douala? À quand est-ce que nous allons avoir des fans de nos propres clubs de foot? Quand est-ce que nous allons revenir à cela? Oui, parce qu'il faut bien le comprendre. C'est en valorisant, en aimant, en participant, en contribuant à notre sport qu'il prend de plus en plus de valeur. Mais quand nous-mêmes nous tournons le dos à nos propres sports, à nos propres cultures, pour aller embrasser ceux des autres, et en reconnaissant le fait que c'est ceux des autres qui sont bien, on continue de perpétrer l'image selon laquelle c'est ce qui est chez le blanc qui est meilleur. Prenons le cas du cinéma. Nous avons tous décrété que les meilleurs films au monde étaient hollywoodiens. Mais qu'est-ce qui est plus différent d'Hollywood que l'Afrique? Nous avons Nollywood en Afrique, nous ne le regardons pas. Nous avons Bongowood, nous ne les regardons pas. À quand est-ce que nous allons commencer à nous aussi admirer notre propre cinéma, nos propres acteurs, notre propre culture? Parce que je le répète, le cinéma est l'un des meilleurs moyens au monde d'aliéner des populations. Parce que c'est au travers du cinéma qu'on a fini par nous faire croire que le véritable rêve était le rêve américain. Or, il n'y a rien de plus faux que ça. S'il y a un endroit dans le monde là où les plus belles opportunités peuvent encore se trouver aujourd'hui, c'est bien l'Afrique. Mais les gens ont cru que les États-Unis étaient l'endroit où il fallait aller. Et à cause de ce rêve-là, certains ont laissé enfants, maisons, carrière en Afrique, risquer leur vie dans le désert, risquer leur vie en traversant de l'Atlantique pour aller chercher un Eldorado qui n'existait pas en Europe. Pourquoi? Parce qu'on nous a vendu un faux rêve. Le rêve que tout était mieux ailleurs. Et là aussi, c'est archi faux. Mais même dans des choses basiques, vous pouvez peut-être me dire, oui, mais le football, il est mieux en Europe. Ok. Vous pouvez me dire, oui, mais Philippe, les exemples que tu prends, on peut de manière objective se rendre compte que tel élément est meilleur en Europe. Ok. Allons donc au niveau de la nourriture. Il est démontré aujourd'hui que l'Afrique est le continent qui a parmi les nourritures les plus saines et les plus bonnes dans le monde entier. Vous m'expliquez ce que font des McDo en Afrique? Vous m'expliquez ce que font des KFC en Afrique?
Fried chicken, du poulet frit. Ok, on mange du poulet frit depuis qu'on est petit en Afrique. Moi, il faut maintenant qu'on mange du poulet frit de Kentucky, aux États-Unis. Kentucky. Et quand vous allez en Afrique, vous allez voir des locaux qui vont vous montrer que leur ville est moderne en vous montrant des McDo et des KFC. Voilà la preuve de la réussite. Quand je vais à Abidjan ou quand je vais à Dakar, je vois des gens qui sont très contents de me dire « Oh, mais tu vois, on a un KFC ici, on en a un autre là. » Mais qu'est-ce qu'on fait de notre poulet? Même le poulet du Kentucky est meilleur que notre poulet local. Vous êtes sûr de ça? Et bien voilà là où l'aliénation nous a conduits. Finit par admettre que tout ce qui vient de l'étranger, tout ce qui vient de chez l'autre est forcément meilleur que ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Il y a donc une incapacité à se réinventer et à créer un avenir par nous-mêmes. Quand on est sur le continent et qu'on veut se déplacer, quelles sont les solutions que l'on a? Yango, Uber. Aucune d'entre elles n'est africaine. Quand on veut acheter un produit et se faire livrer sur Internet, vers qui on va? Jumia, entreprise française. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas des alternatives à ces entreprises-là, comme PAPS au Sénégal. Mais il faudrait qu'elles soient beaucoup plus grandes et qu'elles contribuent justement à changer nos mentalités. Pour qu'on se rende compte que PAPS, par exemple, fait au moins aussi bien que Jumia. Pour qu'on se rende compte que le poulet que l'on fait chez nous est meilleur que le faux poulet mal préparé avec des assaisonnements juste incroyablement mauvais du Kentucky Fried Chicken. La bataille, elle est donc là. La liberté de nos esprits. Nous devons briser les chaînes mentales qui nous retiennent encore captifs, qui nous maintiennent en arrière. Nous devons les briser en nous souvenant que nous avons été grands quand personne autour de nous n'existait encore. Quand l'Europe végétait dans des cavernes, l'Afrique avait déjà de grands empires. L'Afrique régnait sur le monde avec l'Égypte quand tout le monde venait apprendre chez elle. Prenez-moi les plus grands philosophes européens, ils sont venus apprendre chez les scientifiques et les philosophes africains. Prenez-moi les mathématiques, c'est en Afrique qu'ils sont venus les apprendre. Prenez-moi la technologie, l'astronomie, c'est en Afrique que l'Europe est venue apprendre, au pied de la grande sagesse africaine. Et aujourd'hui, nous avons tout oublié. Nous avons oublié que la science est née chez nous. Nous avons oublié que l'architecture est née chez nous. Nous avons oublié que l'astronomie est née chez nous. Nous avons oublié que la littérature est née chez nous. Nous avons oublié que les plus grands secrets sont nés chez nous. Oui, nous avons oublié cela. Et pour cela, nous sommes devenus comme des personnes qui sont mendiants de leur propre passé. Nous admirons chez les autres ce qu'ils sont venus apprendre et copier chez nous. Mais il faut que ça cesse. Et pour sortir de cette vidéo, je vais te raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un enfant, tu la connais peut-être, qui un jour, en se promenant dans la forêt, en montagne, est tombé sur un nid d'aigle. Il y a pris un œuf qu'il a ramené chez lui. L'œuf était sur le point d'éclore et il l'a mis dans la basse-cour. Et l'œuf a éclos et on a eu un aiglon qui est né dans une basse-cour avec plein de poussins qui ont fini par grandir ensemble. Et en vivant avec eux, on a nourri cet aiglon-là comme s'il était un poussin. On lui a donné la même nourriture, le même type de traitement que tous les poussins qui étaient là. Et il a grandi en même temps qu'eux. Le voilà donc qui vivait et en faisant cocorico. On parle là d'un aigle, mais qui vivait dans un environnement qui n'était pas le sien. Et puis un jour, un monsieur est venu en visite dans cette ferme-là. Et il a vu au propriétaire, il lui a dit, mais que fait cet aigle au milieu de tous ces poules, de tous ces poussins? Et le propriétaire lui a dit, oh, tu sais, c'est mon fils qui avait trouvé cet œuf-là il y a de cela quelques temps. Il est venu le mettre ici. Et cet aigle-là vit maintenant comme tout le monde. Hein. Il n'est même pas capable de voler. Et là, son ami l'a regardé et lui a dit, tu es sûr de ça? Tu es sûr que cet aigle n'est pas capable de voler? Donne-moi une chance. Il est allé prendre l'aigle et il l'a lancé. L'aigle a essayé de faire quelques battements et il est retombé. Conséquence, son ami l'a regardé et lui a dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Il n'est pas capable de voler. Il est devenu comme un poulet. Ce sur quoi son ami l'a regardé, et il est reparti prendre l'aigle et cette fois-ci, il a pris un peu plus d'élan, il l'a propulsé et il l'a lancé très haut dans le ciel. Et là, notre aigle a sorti ses ailes et il s'est mis à les battre. Et il est monté, 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 pour ne plus jamais redescendre. Et là, il s'est retourné vers son copain et lui a dit, tu peux mettre un aigle là où tu veux. Tu ne changeras jamais sa nature. Et c'est ça, la bonne nouvelle. C'est que l'esclavage, la colonisation et tout ce que vous voulez peut avoir mis l'Afrique dans une position dans laquelle elle a fini par oublier qui elle était. Mais sa nature n'a jamais changé. Notre nature n'a jamais changé. Nous venons
d'un continent qui a tout construit, qui a tout bâti, d'un continent grand, d'un continent qui, quand il faisait de la technologie et de la science, le reste du monde ne savait pas de quoi on parlait, d'un continent qui a construit des pyramides pour enterrer ses rois. Pendant plus de 2000 ans, que dis-je, pendant des millénaires, on n'a jamais compris ce qui s'était passé. Regardez bien, peu importe votre bord, tout le monde est venu en Afrique. Les plus grands scientifiques européens sont venus se former en Afrique. Mais si vous prenez même dans les livres, vous allez vous rendre compte que Mahomet est venu en Afrique, même Jésus est venu en Afrique pour se protéger. Vous prenez Moïse, il est venu en Afrique. Vous prenez Abraham, il est venu en Afrique. Tous sont venus sur le continent africain. Mais nous sommes les derniers à croire que nous avons un continent spécial. Nous avons fini par croire que nous étions la misère du monde et que finalement, il fallait tous déserter ce continent à grande vitesse. Mais pendant que nous sommes en train de jouer ce jeu-là, il y a un autre jeu qui s'opère. Le jeu suivant lequel les Africains désertent leur continent, mais le reste du monde vient peupler leur continent. La Chine envahit l'Afrique, l'Europe est là, l'Amérique aussi. Chacun de met ses bases militaires un peu partout pour essayer de préserver ses positions. Mais les derniers qui réalisent les enjeux et la place et le pouvoir qu'ils peuvent avoir sur ce monde, ce sont encore les Africains. J'espère qu'au travers de cette petite vidéo, vous allez vous réveiller. Parce que moi, je me suis réveillé il y a cela quelques temps. J'ai décidé de faire partie de la solution. L'Afrique a besoin de chacun de ses enfants. Et en réalité, la bonne question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire pour devenir un acteur du changement? Plutôt que de, comme j'aime souvent le dire, faire de l'activisme sur les réseaux sociaux, retroussons nos manches, allons sur place, devenons des créateurs de richesses, des créateurs de valeur et faisons que notre place, faisons que l'Afrique retrouve la place qu'elle a perdue, qu'elle revienne à la position de leadership qui est naturellement la sienne et que nous ne soyons plus la risée du monde. Mais ça ne se fera pas sans toi. Ça ne se fera pas sans moi. Et nous avons besoin de toutes les mains, de tous les bras, de toutes les forces, de toutes les énergies pour nous relever et briller de mille feux pour que le monde voie et sache que l'Afrique est de retour. Comme on le dit en anglais, let us make Africa great again. À très bientôt.